Bonjour et bienvenue. Si on est coureur ou coureuse, il y a de fortes chances qu'on ait déjà ressenti cette douleur un peu sourde là, le long du tibia, la fameuse périostite. Aujourd'hui, on va voir comment une bonne paire de chaussures peut vraiment être notre meilleur allié pour l'éviter. On la reconnaît bien. Cette douleur qui s'installe souvent sur l'avant de la jambe après avoir un peu trop poussé à l'entraînement ou changé de parcours. C'est le signal d'alarme du corps. Et si on ignore ce signal, on risque de devoir ranger ses chaussures au placard pendant un bon moment. Voyons comment on peut éviter ça. Mais alors, concrètement, qu'est-ce que c'est la périostite tibiale? Attention, ce n'est pas une simple courbature. C'est carrément l'inflammation de la membrane qui recouvre le tibia, le périoste. Et cette inflammation, elle a deux causes principales. Un entraînement mal géré et bien sûr des chaussures qui ne sont pas adaptées. Avant de choisir la chaussure parfaite, il faut jouer un peu au détective. Pour bien combattre un ennemi, il faut d'abord bien le comprendre. Alors la question c'est, pourquoi notre tibia nous fait-il si mal? Alors, regardons ça de plus près. La cause numéro 1, très souvent, c'est la mécanique du pied. D'un côté, on a l'hyperpronation. À chaque pas, le pied s'effondre vers l'intérieur. Cette torsion, elle tire sans cesse sur les muscles du tibia et à la longue, ça déclenche l'inflammation. De l'autre côté, la foulée neutre répartit beaucoup mieux les chocs. Et c'est précisément là que la chaussure entre en jeu, un peu comme un garde du corps pour le pied. Bon, alors comment trouver cette chaussure idéale? Il faut la voir un peu comme une super-héroïne. Elle doit avoir 3 pouvoirs essentiels pour bien protéger nos tibias. Allez, découvrons-les. Voici le trio gagnant. D'abord, l'amorti maximal. C'est un peu comme le matelas le plus confortable possible pour les pieds, il absorbe chaque impact. Ensuite, la stabilité renforcée. Elle agit comme un tuteur, elle empêche la cheville de trop basculer. Et enfin, le drop modéré. C'est tout simplement la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Un drop bien équilibré, ça favorise une foulée plus naturelle et ça réduit la tension. Un point super important qu'on oublie souvent, les chaussures, ça a une date de péremption. Entre 400 et 800 km, en gros, leur capacité d'amorti disparaissent. Courir avec des semelles fatiguées, c'est un peu comme conduire avec des amortisseurs complètement usés. Chaque impact remonte directement dans les tibias, donc il faut vraiment garder un œil sur le compteur. Allez, assez de théorie, on passe à la pratique. On commence avec les coureurs et coureuses qui ont une foulée dite neutre, c'est-à-dire que le pied se pose et déroule bien dans l'axe sans s'affaisser vers l'intérieur. Si c'est le cas, cette sélection est faite pour ça. Là, on entre dans le royaume du confort absolu. La Hoka Bondi, c'est un peu le paquebot de la course à pied, un amorti XXL qui pardonne tout, parfait pour les longues sorties tranquilles. La Six Gel Nimbus, c'est une valeur sûre, un véritable fauteuil roulant pour les pieds, idéal pour enchaîner les kilomètres au quotidien. Et la New Balance 1080, avec sa mousse super douce, elle donne une sensation de légèreté et de dynamisme assez incroyable. On continue avec 3 autres championnes de la polyvalence. La Brooks Glycérine, c'est le couteau suisse par excellence, elle est à l'aise partout. La Nike Pegasus, c'est un classique, la chaussure à tout faire qui ne déçoit jamais. Et si on recherche le meilleur rapport confort-légèreté, la Saucony Triumph est une vraie plume qui peut emmener très loin. Et si le pied a tendance à s'affaisser vers l'intérieur? Pas de panique, il existe des modèles qui sont conçus spécifiquement pour ça, avec un soutien renforcé pour guider la foulée. Ici, on a 2 poids lourds de la stabilité. L'Asics Gel Kayano, c'est une véritable forteresse pour le pied. Son système de guidage, c'est comme des rails qui maintiennent la foulée parfaitement alignée, même quand la fatigue commence à arriver. La Mizuno Wave Inspire, elle, est un peu plus subtile. Sa plaque en forme de vague offre un soutien dynamique qui se fait sentir uniquement quand c'est nécessaire. C'est le choix parfait pour une pronation légère à modérée. Mais attention, la meilleure chaussure du monde ne fera pas de miracle toute seule. Elle n'est qu'une pièce, même si c'est la pièce maîtresse, d'un plan beaucoup plus global pour se tenir loin des blessures. Voici donc un plan d'action en 4 points. D'abord, une bonne habitude à prendre, c'est d'alterner ses chaussures pour varier les contraintes sur le corps. Deuxièmement, la progression doit être douce. On ne dit pas plus de 10% de distance en plus par semaine. Ça laisse le temps aux muscles de s'adapter. Troisièmement, il faut renforcer ses mollets. Ce sont les amortisseurs naturels de la jambe. Et enfin, si le problème persiste, il ne faut surtout pas hésiter à avoir un podologue qui pourra créer des semelles sur mesure. Au final, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-là. Le secret, c'est vraiment de trouver la combinaison parfaite entre ces 3 éléments. Un amorti maximal, une stabilité qui est adaptée à sa foulée et un drop modéré. C'est cet équilibre qui fait toute la différence. Alors, on peut se poser la question, et si la prochaine paire de chaussures était la clé pour enfin courir sans cette douleur? Avec les bons outils et les bonnes informations, toutes les cartes sont maintenant en main pour laisser cette blessure loin derrière. Bonne course!